Salut tout le monde et bienvenue dans les ch'tis de sortie. Cette semaine, on est de sortie à Lille, mais aussi à Calais tout à l'heure. Vous verrez où le monde de la culture reste mobilisé. Même si on le sait désormais, les théâtres et lieux de culture devraient réouvrir progressivement à partir de la mi-mai. En tout cas, c'est ce qui a été pour le moment annoncé. Mais les acteurs culturels restent mobilisés, techniciens et comédiens, notamment ici, place de la République. Salut Alexandra. Salut, je suis marionnettiste. Cette marionnette là, comment elle s'appelle? C'est la femme squelette qui est au chômage depuis un an. Tu vois, elle se nourrit d'applaudissements, du coup, elle est toute rachitique là. On lui souhaite du courage et bon courage à toi aussi. Ouais, merci. Bonjour Marie. Bonjour, Alors vous êtes danseuse, chorégraphe, prof de danse? c'est ça, dans la région de Douai-Cambrai, dans un petit village en milieu rural. J'ai monté mon école de danse il y a 35 ans. J'ai un spectacle jeune public totalement autonome que je tourne dans les écoles, mes médiathèques ou sur les petites scènes en fait. Cet après-midi, il y a du monde ici, place de la République. Alors il y a notamment les techniciens et artistes qui viennent du théâtre Sébastopol, mais d'autres aussi de toute la région. Vous prévoyez un slow motion? C'est une marche au ralenti pour dénoncer la culture au ralenti. Il y a aussi un peu de théâtre, j'ai vu. Oui, ben là c'est les Gilets jaunes qui préparent une pièce de théâtre en fait. Donc c'est des amateurs. On sait désormais que la culture pourrait revoir du public à partir du 15 mai, une réouverture progressive. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est de la poudre aux yeux ou est-ce que vous êtes positive et optimiste? Optimiste, non. On sait comment ça se passe, les dates qu'on nous donne et qui sont repoussées sans cesse. De toute façon, on ne veut pas réouvrir les théâtres en l'état. Il y a le problème de l'assurance chômage. On va perdre tous 20% de nos droits. Et donc, nous, on ne veut pas réouvrir les salles si on n'obtient pas une refonte de la politique culturelle ici en France. Toutes les subventions sont allouées à toutes les grosses scènes nationales qui ne redistribuent pas. Moi, j'ai une compagnie régionale. Je n'ai jamais pu rentrer à l'hippodrome de Douai depuis des années. Et ils ont 80% des subventions et nous, on se partage les miettes. Merci beaucoup Marie. Salut Caro. Salut, Alors je t'arrête dans ta peinture. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? une production artistique pour montrer que la culture ça continue malgré les mesures du gouvernement qui visent à nous empêcher de nous exprimer et de créer du lien entre nous. Le programme de l'après-midi? C'est le Chaistival parce que chacun apporte sa chaise et chacun vient avec ses compétences, ses qualités d'artiste et on fait profiter les autres. Donc on se met sur sa chaise et on fait une prestation. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as une chaise à me conseiller, quelqu'un qui est installé là? Alors en fait, la meilleure chaise, c'est la tienne et c'est ce que tu peux apporter aux autres par tes compétences. Alors vous êtes danseuse. Danseuse, chorégraphe. La danse qui devrait être obligatoire selon vous? Mettez 25 enfants de maternelle dans une pièce, ils vont se coller. Du coup, la danse, elle permet d'intégrer toutes ces règles-là de positionnement dans l'espace. Ils auront intégré ce que c'est que la distance et la mise à distance. Ce qu'on fait même ici sur la place. Ce qu'on fait ici, moi je suis arrivée avec mon tabouret, je l'ai posé pile aux distances qui étaient demandées. On peut terminer par un pas de danse pour garder le sourire? Tout à fait. Je suis vraiment pas doué. Merci Marguerite. Je vous invite à revenir prendre des cours dès que ce sera possible. Avec plaisir. Allez, à présent, on fait un crochet par Calais sur la côte d'Opale où le monde du spectacle est également mobilisé. Ici, scène nationale du Chanel. Les intermittents du spectacle, comédiens et techniciens, occupent les lieux depuis plusieurs semaines. Et pendant ce temps, la création continue. C'est ce que vous allez voir. Salut Colline. Salut, on se réunit tous les jours pour discuter ensemble tout ce qui est autour de la réforme de l'assurance chômage, de la réouverture des lieux culturels et socio-culturels. Quand on dit occupé, ça veut dire quoi occupé? Parce que là, je vois des occupés écrits partout. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie réinvestir les lieux publics et les services publics. Du coup, c'est devenu un lieu de vie un peu ici? Exactement. Est-ce qu'on peut rentrer faire un tour? Bonjour, bonjour. Bienvenue, ça c'est notre lieu d'occupation. On a un espace cuisine ici. Là, on a des grands panneaux d'affichage qui permettent à tout le monde de voir toutes les infos, de voir ce qu'il y a à faire, de voir ce qui va se préparer. Alors ce week-end, il y a des choses de prévues? Il y a une manifestation du coup en soutien à la culture et à tous les précaires qui va se dérouler à Calais, au Forgnolet, et avec une déambulation jusqu'au théâtre. C'est ça la prépa manif? C'est ça, exactement. Alors ici, donc on a le coin pour s'asseoir, travailler, manger ici. Hop. Et puis derrière... L'espace réunion, c'est là où on fait les assemblées généreuses tous les matins à 10h. Assemblée généreuse, t'as dit? Ça donnait plus envie de venir et de partager ensemble un moment. Vous êtes combien à venir ici tous les jours? Tous les jours, on a un noyau de entre 15 et 20 personnes. Et après, il y a des gens de l'extérieur qui passent régulièrement. Il y a des gens qui dorment ici? Oui, bien sûr. Ouais. C'est le but de l'occupation aussi, un petit peu quand même.
Donc, c'est parce que je voyais pas de matelas, c'est pour ça. Ah, mais c'est parce qu'on est hyper bien équipés. On range tout, on prépare bien. Alors ici, ça s'appelle comment? C'est quel pavillon? C'est le pavillon des plantes. Pavillon des plantes, il y a le pavillon des lettres à côté, c'est ça? Pavillon des plantes, on entend un peu de musique, qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 groupes du coup de musique qui ont utilisé les locaux pour répéter et pour faire de la captation vidéo et de l'enregistrement. Quelque part, on essaye toujours d'intégrer dans cette lutte de l'artistique parce que c'est ce qu'on sait faire en fait. Ces captations, elles vont être diffusées? Oui. Alors comment, quand, je sais pas. Pour l'instant, on fabrique de la matière et on partagera avec le public dès que ce sera possible virtuellement, puis après en vrai. C'est ça, ouais, vite en vrai quand même, parce que le virtuel ça va bien 5 minutes. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Parce qu'on parle, ça y est, d'une réouverture progressive, potentielle, avec plein de guillemets, des théâtres, des lieux de culture à partir de la mi-mai. Est-ce que c'est une bonne chose et est-ce que tous les lieux vont pouvoir rouvrir? Oui, on a envie de jouer devant des gens, on a envie de créer, mais en fait là, on a surtout envie d'être entendu et on a envie que les revendications qui sont finalement communes et qui sont pour tous les Français finalement, vous avez des droits en fait, reprenez-les. Et c'est pour ça qu'on invite en fait. Nous on est là, mais venez. Viens qui veut ici. Exactement. Allez, vous le savez, chaque semaine je demande à mes invités de nous conseiller des choses pour s'occuper à la maison. C'est parti. On retrouve Colline à Calais qui nous conseille un livre, lequel? La zone du dehors d'Alain Damasio. Parce que ça parle de révolution et de quelque part comment une révolution serait possible aujourd'hui et est-ce que c'est vraiment utopique de penser à une révolution? Alexandra, on te retrouve pour une musique, alors t'as choisi quoi? Sarah McCoy, c'est piano-voix essentiellement avec voilà une petite écorchée. Enfin, elle a écouté l'album, il est super. Et elle danserait comment la marionnette sur cette musique-là? Caro, on vous retrouve pour le film, vous avez choisi quoi? L'an 1, c'est un film qu'on peut retrouver gratuitement sur YouTube, qui parle d'un moment où les gens se rendent compte qu'ils peuvent plus continuer à vivre comme ça et qu'ils inventent une nouvelle manière de vivre. Merci beaucoup. Et très joli pas de danse, hein, soit dit en passant. Ah merci, c'est super gentil. Just Kids, des nouvelles de nuit, Patti Smith, Tonino Belloquista, La Daronne, Sérotonine, Michel Houellebecq. Anne-Laure Caire. Et on termine avec un autre coup de cœur lecture, direction la librairie Place Ronde à Lille. Bonjour Fabienne. Bonjour Colin. Vous avez choisi, et c'est pas un hasard, L'île atomique de Marc Capel, un bouquin dont l'histoire se déroule dans votre librairie. Ça se passe dans la librairie, elle s'appelle Juliette. Elle va recevoir ce soir James Byron pour la sortie internationale et mondiale de son nouveau polar. Et lorsqu'elle arrive à la librairie, patatras, il y a un mort dans le bed and books. La catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? On prend un café, on prend une guimauve et on verra bien ce qui va se passer. Alors, je vous invite à lire ce petit polar qui vous fera découvrir non seulement Lille, un peu d'une librairie qui s'appelle Place du Monde, et je vous laisse découvrir la fin, c'est plutôt rigolo. Allez, avant de se quitter, retour une dernière fois ici, place de la République à Lille, où le monde de la culture est mobilisé. On se quitte avec ces images du slow motion réalisé cet après-midi pour montrer à quelle vitesse vit la culture en ce moment. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. D'ici là, on s'appelle évidemment et on se dit quoi?